Le mythe scolaire est un espace de lucidité radicale, où l'on démonte les illusions apprises trop tôt pour réveiller une conscience endormie trop longtemps et provoquer une rupture mentale salutaire. Tu crois peut-être que ce que tu sais aujourd'hui te protège, mais la vérité brutale, c'est que la plupart de ce que l'école t'a appris t'a surtout préparé à ne pas voir l'essentiel, à avancer en regardant le sol pendant que les règles du jeu se jouent au-dessus de ta tête, à réciter des réponses sans jamais poser les vraies questions. Et si cette phrase te dérange, c'est précisément parce qu'elle touche un nerf que le système a appris à anesthésier dès l'enfance, ce moment où on t'a dit d'être sage, d'écouter, de lever la main, de suivre le programme, et où sans t'en rendre compte, tu as appris que penser par toi-même était risqué, que sortir du cadre coûtait des points, que l'erreur était une faute et non une étape. Alors tu as commencé à te conformer, doucement, jour après jour, comme une eau tiède qui endort, et pendant que tu apprenais des dates, des formules et des définitions, personne ne t'a jamais expliqué comment fonctionne l'argent. Non pas l'argent comme chiffre sur un tableau, mais l'argent comme énergie, comme conséquence de décision, comme reflet de la valeur que tu apportes au monde. Personne ne t'a jamais appris que l'argent n'obéit pas à la morale scolaire, mais à la logique de l'échange. Que ce n'est pas celui qui travaille le plus dur qui gagne, mais celui qui comprend le mieux. Et cette omission n'est pas un oubli, c'est un conditionnement. Parce qu'un individu qui ne comprend pas l'argent reste dépendant, reste docile, reste coincé dans l'idée que sa survie dépend d'un salaire décidé par d'autres. Alors imagine un instant un enfant brillant, curieux, plein d'élan, qui entre à l'école comme on entre dans une forêt inconnue, et qui en ressort des années plus tard, avec un diplôme sous le bras, mais une peur constante dans le ventre. La peur de manquer, la peur de mal faire, la peur de déplaire, la peur de sortir du rang. Ce n'est pas un accident. C'est le résultat d'un système qui valorise l'obéissance plus que la discipline, car la discipline véritable n'a rien à voir avec la contrainte extérieure. Elle naît de l'intérieur. Elle vient d'un engagement personnel envers soi-même. Et ça non plus, on ne te l'a jamais enseigné. On t'a appris à respecter des horaires, mais pas à te respecter. À rendre des devoirs, mais pas à tenir des promesses envers ta propre vision. À suivre des règles, mais pas à te créer une structure intérieure quand personne ne regarde. Alors beaucoup grandissent en croyant être disciplinés, alors qu'ils sont simplement conditionnés, capables d'obéir, mais incapables de se diriger seuls, et le choc arrive plus tard, quand l'école se termine, quand il n'y a plus de cadre imposé, plus de notes, plus de professeurs pour dire si c'est bien ou mal, et là beaucoup se perdent, procrastinent, s'éparpillent, se sentent vides, comme un bateau sans gouvernail, parce qu'on ne leur a jamais appris à construire une boussole interne, on ne leur a jamais parlé de mindset, de cette manière invisible de pensée qui détermine chaque action, chaque décision, chaque résultat. On leur a appris quoi penser, mais jamais comment penser. On leur a donné des réponses, mais jamais la capacité de questionner. Et dans ce silence éducatif se cache une autre absence lourde de conséquences, la communication, pas celle des dissertations ou des exposés notés, mais la communication humaine réelle, celle qui permet de poser des limites, d'exprimer une idée clairement, de convaincre, de dire non sans culpabilité, de dire oui sans se trahir. Alors beaucoup savent écrire, mais ne savent pas parler, savent réciter, mais ne savent pas se vendre, savent analyser, mais ne savent pas se faire comprendre. Et dans le monde réel, cette lacune coûte cher. Elle coûte des opportunités, des relations, du respect, de l'influence. Imagine un adulte compétent mais silencieux, intelligent mais invisible, travailleur mais ignoré, simplement parce qu'il n'a jamais appris à utiliser sa voix comme un outil. Et ce n'est pas un hasard. Si ces trois choses manquantes, l'argent, la discipline intérieure et la communication, sont précisément celles qui permettent l'autonomie réelle. Parce qu'un individu autonome est difficile à manipuler, difficile à contrôler, difficile à enfermer dans un schéma unique, alors le système te nourrit de savoir fragmenté, mais te prive de compréhension globale. Il te donne des morceaux de cartes, mais jamais la vue d'ensemble. Et toi, tu avances en pensant être libre, alors que tes choix sont souvent des réactions programmées. Comme ce salarié qui déteste son travail, mais n'ose pas partir.
comme cet étudiant qui poursuit une voie qui ne lui ressemble pas, mais qui rassure les autres, comme cet adulte qui sent un feu à l'intérieur, mais qui l'étouffe par peur de l'instabilité. Et à ce stade, une question commence à gratter, une question simple, mais dangereuse. Et si tout ce que tu as appris t'avait éloigné de toi-même, plutôt que de te construire? Et si le vrai apprentissage commençait précisément là où l'école s'est arrêtée? Dans cet espace inconfortable où tu dois te regarder sans notes, sans validation, sans cadre, juste face à ta responsabilité. Parce que la vérité, c'est que personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra t'autoriser à devenir discipliné, conscient, clair dans ta communication. Personne ne viendra te donner la permission de comprendre l'argent autrement que comme une fin de mois. Et cette réalisation peut faire peur, ou elle peut libérer. Tout dépend de ce que tu décides d'en faire. Car à partir de là, une autre manière de voir s'impose lentement, comme une lumière qui force l'œil à s'adapter. Tu commences à voir que la discipline n'est pas une punition mais un acte d'amour envers ton futur. Que comprendre l'argent ce n'est pas devenir cupide, mais devenir responsable. Que communiquer clairement ce n'est pas manipuler mais exister pleinement. Et cette prise de conscience ne tombe pas du ciel, elle naît d'un moment précis. Souvent silencieux, souvent solitaire, où tu réalises que continuer comme avant te coûtera plus cher que le risque de changer. Et c'est exactement à cet instant que quelque chose bascule intérieurement. Pas encore une révolution visible, pas encore un changement spectaculaire, mais une fissure dans l'ancien programme, une faille dans la matrice mentale, et dans cette fissure commence à s'insinuer une idée simple mais irréversible, celle que ta vie ne sera jamais le résultat de ce que l'on t'a enseigné, mais de ce que tu vas choisir de réapprendre consciemment, à partir de maintenant, même si cela signifie déconstruire des certitudes, affronter des peurs anciennes et accepter de ne plus jamais pouvoir faire semblant de ne pas savoir. Parce qu'une fois que cette lucidité s'installe, tu ne peux plus revenir en arrière, tu ne peux plus te réfugier derrière l'excuse du manque d'information ou de l'ignorance imposée. Tu vois trop clair pour continuer à jouer petit. Et c'est là que commence le vrai inconfort, celui que l'école n'a jamais préparé à gérer. Cet inconfort où tu comprends que la responsabilité totale de ta trajectoire t'appartient, que personne ne t'a volé ta vie, mais que beaucoup de choix ont été faits, à ta place, tant que tu restais inconscient. Alors la question n'est plus de savoir si le système est imparfait, il l'est. La question est de savoir ce que tu fais de cette information maintenant que tu la ressens dans tes tripes. Parce que comprendre sans agir devient une nouvelle forme de prison, plus subtile encore, et beaucoup restent bloqués là, éveillés, mais immobiles, lucides, mais indisciplinés, révoltés, mais incohérents. Et c'est précisément ici que la discipline prend un sens radicalement différent de tout ce qu'on t'a inculqué. La discipline n'est plus un cadre extérieur, mais une structure interne. Elle n'est plus liée à l'obéissance, mais à l'alignement. Elle devient ce muscle invisible que tu entraînes chaque jour quand tu fais ce que tu as décidé de faire même quand personne ne te regarde, même quand c'est inconfortable, même quand ton ancien conditionnement te murmure de remettre à demain. Parce que le vrai combat n'est pas contre le système scolaire. Il est contre la partie de toi qui a intégré ses limites, contre cette voix intérieure qui doute, qui hésite, qui cherche encore une autorisation. Et cette voix s'est construite lentement, à coups de comparaison, de notes, de classements, de jugements déguisés en évaluation, jusqu'à ce que tu confondes ta valeur avec ta performance et ta performance avec l'approbation extérieure. Alors beaucoup vivent dans une tension permanente, toujours en train de prouver, jamais en train de construire, toujours occupés mais rarement efficaces. Et dans ce chaos intérieur, l'argent devient un sujet tabou ou fantasmatique, soit diabolisé, soit idéalisé, rarement compris. Parce que comprendre l'argent demande de comprendre la valeur, et comprendre la valeur demande de se connaître soi-même, de savoir ce que tu apportes réellement, ce que tu résous, ce que tu crées. Et l'école ne t'a jamais posé ces questions. Elle t'a demandé ce que tu savais, jamais ce que tu étais capable de transformer. Alors imagine quelqu'un qui sort du cadre scolaire avec une tête pleine mais une identité floue. Comment pourrait-il négocier, entreprendre, investir, décider avec clarté? Il avance à tâtons,
accepte ce qu'on lui donne, confond sécurité et stagnation, et appelle maturité ce qui est souvent de la résignation. Alors que la maturité réelle commence quand tu acceptes l'instabilité consciente plutôt que la sécurité inconsciente. Quand tu choisis de te discipliner pour créer des options, plutôt que de t'enfermer dans un confort fragile. Et cette discipline commence toujours par des actions simples, presque banales, mais répétées sans négociation interne. Se lever quand tu as décidé de te lever. Travailler même quand la motivation est absente. Apprendre chaque jour quelque chose qui n'est pas imposé, mais choisi. Gérer ton temps comme une ressource vitale et non comme un reste. Parce que le temps est la vraie monnaie que personne ne t'a appris à respecter. Et plus tu avances dans cette voie, plus ton mindset se transforme. Tu passes d'une posture d'attente à une posture de création. Tu cesses de demander quoi faire et tu commences à décider qui devenir. Et cette transformation intérieure change aussi ta manière de communiquer. Parce que quand tu sais où tu vas, tu parles différemment. Ta voix est plus posée. Tes mots sont plus précis. Tu n'as plus besoin de convaincre tout le monde. Tu cherches la justesse plutôt que l'approbation. Et cela déstabilise parfois ton entourage. Parce que sortir du conditionnement scolaire, c'est aussi sortir du pacte implicite de conformité sociale, celui où tout le monde se rassure en avançant au même rythme, en partageant les mêmes peurs, en validant les mêmes excuses. Et quand tu commences à te discipliner vraiment, à penser par toi-même, à parler avec clarté, tu deviens un miroir dérangeant, non pas parce que tu attaques, mais parce que tu incarnes une possibilité que d'autres n'osent pas encore regarder. Et c'est souvent à ce moment que surgissent les doutes, les critiques, les tentatives de te ramener dans l'ancien cadre, déguisés en conseils bienveillants. Et si tu n'as pas travaillé ton mindset, tu risques de confondre ces voix avec de la sagesse, alors qu'elles sont souvent l'écho de peurs non résolues. Alors le vrai travail devient intérieur, silencieux, quotidien. Apprendre à distinguer la prudence lucide de la peur conditionnée. Apprendre à écouter sans te soumettre. Apprendre à avancer sans te justifier. Et plus tu progresses, plus tu comprends que le système scolaire ne t'a pas seulement privé de compétences pratiques. Il t'a surtout appris à douter de ton autorité intérieure, à chercher la validation avant l'action, à confondre préparation et procrastination, et tant que ce schéma reste intact, aucun livre, aucune vidéo, aucune prise de conscience ne suffira, parce que la transformation réelle commence quand tu passes de la compréhension à l'incarnation, quand tes journées reflètent ce que ton esprit a compris, quand tes habitudes parlent plus fort que tes intentions. Et c'est là que tout se joue, dans cette zone étroite entre ce que tu sais déjà et ce que tu fais réellement. Parce que c'est précisément dans cet espace que se cache la suite du chemin, celle que personne ne peut parcourir à ta place. Et c'est ici que la boucle se referme, et que le sens profond de tout ce que tu viens de traverser commence à apparaître avec une clarté presque inconfortable, parce que tu comprends enfin que l'école ne t'a pas seulement appris des choses inutiles ou incomplètes, elle t'a surtout habitué à déléguer ta puissance intérieure, à attendre un cadre, une validation, une autorité extérieure pour te sentir légitime. Et tant que ce réflexe reste actif, tu peux accumuler les prises de conscience sans jamais changer de trajectoire. Alors le véritable basculement arrive quand tu décides consciemment de reprendre cette autorité, pas de manière brutale ou rebelle, mais de manière calme, déterminée, adulte. Quand tu réalises que personne ne viendra structurer ta discipline à ta place, que personne ne viendra t'expliquer quand agir, quand te taire, quand investir ton énergie ou ton argent, et que cette responsabilité totale n'est pas un fardeau, mais une libération. Parce que à partir de là, chaque action devient un choix, et non une réaction. Chaque habitude devient un vote pour la personne que tu es en train de devenir. Et ce processus n'a rien de spectaculaire au début. Il est souvent discret, presque invisible, comme quelqu'un qui réorganise sa maison intérieure, pièce par pièce, pendant que le monde extérieur continue de courir. Tu commences à observer tes journées, à voir où ton temps fuit, où ton attention tombe, se disperse, où tes paroles ne sont pas alignées
avec tes intentions. Et au lieu de te juger, tu ajustes, tu simplifies, tu retires ce qui parasite, tu renforces ce qui construit. Parce que la discipline réelle n'est pas de se forcer, mais de se clarifier. Moins de chaos, moins de bruit, moins de compromis inutiles. Et dans cet espace épuré, ton rapport à l'argent change encore. Tu ne le vois plus comme une fin magique, ni comme un sujet honteux. Tu le vois comme un amplificateur de ce que tu es déjà, un outil qui révèle ton niveau de clarté, de discipline et de communication. Tu comprends que gagner de l'argent durablement demande de résoudre des problèmes réels, de parler à des êtres humains réels, de tenir des engagements réels, et que tout cela commence par la capacité à te tenir parole à toi-même. Parce qu'un individu qui se trahit quotidiennement dans de petites choses ne peut pas inspirer confiance dans de grandes. Alors tu t'entraînes, tu choisis des engagements simples, mais non négociables. Tu fais ce que tu as dit que tu ferais, même quand c'est inconfortable, surtout quand c'est inconfortable. Et peu à peu, ton identité se transforme. Tu ne te demandes plus qui tu veux être. Tu observes qui tu es en train de devenir à travers tes actes. Et cette transformation intérieure modifie profondément ta manière de communiquer. Tu parles moins mais mieux. Tu écoutes sans te perdre. Tu affirmes sans agresser. Tu expliques sans te justifier parce que tu n'essaies plus de convaincre pour être accepté. Tu exprimes pour être cohérent et cette cohérence crée une force tranquille, une présence qui n'a pas besoin de bruit pour exister. Et c'est là que tu réalises peut-être la chose la plus dérangeante de toutes, ce que l'école n'enseigne jamais. Ce n'est pas seulement l'argent, la discipline et la communication, c'est la conscience de soi. Cette capacité à s'observer honnêtement, à voir ses mécanismes, ses peurs, ses automatismes, et à les reprogrammer. Volontairement, parce que sans conscience, il n'y a que répétition. Et sans répétition consciente, il n'y a pas de transformation durable. Alors, tu arrêtes de chercher des raccourcis. Tu acceptes le temps long, le travail silencieux, la progression invisible. Tu comprends que la vraie réussite n'est pas d'échapper au système, mais de ne plus être prisonnier intérieurement de ses limites. Et cette compréhension change ta manière de marcher dans le monde. Tu n'attends plus que la vie commence. Tu la construis. Tu n'attends plus d'être prêt. Tu avances et tu t'adaptes. Tu n'attends plus d'être compris. Tu incarnes ce que tu as compris. Et c'est peut-être ça le vrai réveil. Ce moment où tu n'as plus besoin d'ennemis à combattre parce que tu as repris la maîtrise de ton esprit, de ton temps et de ton énergie. Et dans ce calme nouveau, sans euphorie, sans illusion, tu peux enfin agir avec justesse, constance et lucidité, en sachant que le chemin ne sera jamais facile, mais qu'il sera désormais conscient, choisi, assumé. Et c'est dans cette posture que tout commence vraiment, sans bruit, sans promesse magique, juste avec cette décision intérieure profonde de ne plus jamais vivre en pilote automatique, de ne plus jamais déléguer ta vie à un programme qui n'a jamais été conçu pour révéler qui tu es réellement. Et si quelque chose a résonné en toi aujourd'hui, garde-le, laisse-le infuser, transforme-le en action concrète, car une seule décision alignée vaut plus que 1000 prises de conscience oubliées. Et c'est dans ce silence, après le choc, que naît la vraie transformation, celle qui ne cherche pas à être vue, mais à être vécue, celle qui te rapproche chaque jour un peu plus de toi-même, sans retour en arrière possible, avec calme, avec gravité, avec lucidité, réveil radical. Si tu veux continuer ce chemin de clarté et de conscience, tu peux t'abonner à la chaîne pour ne pas rester seul dans cette réflexion. Dis en commentaire ce qui t'a le plus marqué ou dérangé. Parfois mettre des mots est déjà une première action.